Je vais vous présenter les différents composants d'Office 365. Vous avez courrier. À partir de courrier, vous allez pouvoir envoyer des mails, bien sûr, et vous avez une capacité de stockage de 50 gigas. Donc si vous utilisez bien Office 365 et si vous tirez parti des conseils que je vais vous donner, eh bien ces 50 gigas vont vous suivre très très longtemps. Vous avez courrier, à partir de ce composant, vous allez pouvoir bien sûr inscrire vos rendez-vous, vos réunions, mais également partager des informations avec d'autres collègues. Par exemple, vous pouvez partager votre calendrier, et également vous pouvez donner des droits d'accès dessus, et ça va permettre à vos collègues de collaborer plus facilement avec vous. Les contacts vont vous permettre de collaborer avec d'autres personnes. Donc vous aurez la possibilité d'enregistrer leur adresse mail, mais également l'ensemble de leurs coordonnées, donc l'adresse postale, ça peut être également le numéro de téléphone. Yammer est un réseau social d'entreprise, le plus répandu au monde actuellement. Vous allez voir que Yammer ressemble beaucoup à ce qu'on a avec Twitter et un petit peu Facebook. Vous avez OneDrive, qui est l'espace de stockage personnel. Donc chaque utilisateur a son OneDrive dans Office 365 avec une capacité de stockage qui va jusqu'à 1 Tera. Vous avez les sites SharePoint. Les sites SharePoint vont vous permettre de suivre par exemple l'élaboration d'un document, vont vous permettre de faire aussi conjointement avec Yammer un réseau social d'entreprise où vous pourrez par exemple suivre les documents qui vous intéressent et également voir les sujets qui intéressent vos collègues. Vous avez les tâches qui vont vous permettre en fait d'attribuer un travail à faire à quelqu'un ou à vous-même et de suivre l'avancement de ce travail. Dell va vous permettre de retrouver l'information. Cette information peut être par exemple dans OneDrive ou encore dans les sites SharePoint. Et l'avantage, c'est que Dell va permettre, grâce à ce moteur de recherche bien sûr, ça va vous permettre de retrouver cette information. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à partir de Dell, vous ne pouvez retrouver que les informations qui vous concernent, c'est-à-dire les fichiers sur lesquels vous avez des droits. Vous avez la suite bureautique Office en ligne, donc Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est la version en ligne, vous avez moins de fonctionnalités que la version qui est installée sur votre PC. Toutefois, pour modifier les documents, pour faire, dans le cas d'Excel, des formules de calcul, créer des présentations PowerPoint simples ou utiliser OneNote, c'est très suffisant. Vous avez aussi Sway qui va vous permettre de faire des présentations interactives comme vous le voyez à l'écran. Avec Sway, vous pouvez par exemple faire des procédures et à partir de cette procédure, votre collègue aura juste à faire défiler les images et vous aurez des commentaires par exemple qui s'afficheront comme vous le souhaitez. Et je vous montre aussi administrateur qui n'est pas visible de tous les utilisateurs. Ça dépendra de votre rôle dans l'entreprise. Bien sûr, si vous êtes administrateur, vous allez le voir, mais si vous êtes administrateur délégué, par exemple un administrateur de facturation qui va gérer les factures Office 365, eh bien vous aurez ce composant qui va vous permettre de faire les quelques tâches d'administration que vous avez à faire. Donc maintenant, nous allons voir les différentes configurations possibles. Donc voilà, sur le site de Microsoft, vous avez cet article qui vous permet de savoir quelle est la configuration requise pour votre PC. Donc vous avez Office 365 pour les particuliers, vous avez pour les entreprises, donc et également secteur de l'éducation, et à chaque fois en fonction de où vous êtes, vous allez cliquer pour savoir la configuration requise pour Office 365. Donc pour les entreprises, il faut un processeur de 1 GHz avec au minimum 2 gigaoctets de RAM, avec un disque dur qui a au minimum 3 Go d'espace disponible. Alors c'est bien un minimum parce que quand vous approchez les 3 Go, c'est très très laborieux. Avec un écran d'une résolution 1280, ça c'est très classique aujourd'hui, avec une carte graphique
DirectX 10, mais ça c'est la plupart des cartes graphiques actuellement ont cette possibilité. Au niveau du système d'exploitation, c'est très important de savoir que on démarre avec Windows 7 Service Pack 1. Pour la version serveur, donc vous démarrez aussi à Windows Server 2008 R2. Au niveau des navigateurs, vous devez utiliser Internet Explorer version 11. Ensuite, vous pouvez utiliser Edge, Safari, Chrome ou Firefox. Ça va fonctionner. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que dans SharePoint, certains composants ne sont pas accessibles via Edge, Safari, Chrome ou Firefox. Il faut en fait un complément qui vous permet de le faire. Donc voilà la configuration minimale pour que vous puissiez utiliser Office 365.